Ouais, salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour parler un petit peu de la solitude. Voilà, c'est un sujet principal de cette vidéo que j'ai envie de parler un petit peu. Alors je vois pas mal de sujets en fait sur Facebook notamment, parce que moi je suis principalement sur Facebook en fait, qui parlent un petit peu de la solitude et qui dit que la solitude est nocive. Alors, moi perso, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Voilà. Après, ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est moi, ça me concerne moi par rapport à mes croyances. En gros, c'est ce que moi je pense. Et, voilà, on va tous penser les choses différentes, ce qui est logique, parce que pour moi, on est tous uniques et différents à la fois. Ben oui. Donc on n'est pas tous faits d'une certaine manière et tout ça. Alors pourquoi je dis que la solitude est à la fois nocive et à la fois bénéfique? Déjà, je vais te parler un petit peu pour la fonction bénéfique. Moi, je prends mon truc à moi. Avant, j'étais chez mes parents et je me plaignais beaucoup d'être chez mes parents. Mais en fait, pourquoi je ne partais pas de chez mes parents ou pourquoi j'avais peur de partir de chez mes parents, parce que c'était de la peur, c'est parce qu'en fait j'avais peur de me retrouver face à moi-même. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand tu te retrouves tout seul, donc face à toi-même, et que tu n'as jamais été tout seul du tout, parce que je n'ai jamais été tout seul, j'ai toujours été chez mes parents en fait, et bien l'effet de m'être retrouvé tout seul, ça m'a mis face déjà à moi-même, forcément, mais face à mes plus grandes peurs, face à mes souffrances, face à un moment de confiance en moi, parce que pour être face à soi-même, honnêtement, il faut avoir une putain de dose de confiance en soi, parce que comme je l'ai dit, se retrouver face à soi-même, tu vas te retrouver face à tes plus grandes peurs, face à tes plus grandes souffrances, et ça, il faut être costaud en fait, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être seuls ou qui ne veulent pas se retrouver face à soi-même, qui, on va dire, fuient la solitude tout simplement, parce que ça leur fait peur, en fait. Moi, je vois ça comme une force. Les gens qui arrivent à être seuls face à soi-même, pour moi, c'est une force. Parce que pour moi, c'est dans la solitude, en fait, que on apprend à se connaître. Alors, bien sûr, comme je le dis dans toutes mes vidéos, ce n'est que ma vision à moi, en fait, tout simplement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, mais tu sais, être tout seul, oulala, c'est nocif. Oui, dans la mesure où, en fait, ça va être nocif dans la mesure où tu n'as pas l'habitude de te retrouver face à toi-même. Ou ça va te faire revivre des choses, des souffrances intérieures. Ça va te faire remonter des peurs, en fait, tout simplement. Donc oui, ça peut être nocif. C'est un peu comme, admettons, tu es en couple, par exemple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se mettre en couple ou quoi que ce soit, attention. Admettons, tu te mets en couple, mais que tu n'es pas en couple pour les bonnes raisons. Admettons, tu es en couple juste pour être en couple, juste parce que tu n'as pas envie de te retrouver seul. Est-ce que ça, c'est pas nocif pour toi, justement? Tu vois? Pour moi, oui. Admettons, demain, je me mets en couple, mais je me mets en couple parce que finalement, j'aime pas la personne, parce que je veux, en gros, combler ma solitude. Pour moi, ce sera nocif, parce que finalement, je vais dire à l'autre personne, bon, ben voilà, je veux que tu combles, en gros, mon manque affectif, mon manque d'amour envers moi-même. Mais ce sera nocif, parce que tu vas avoir des attentes envers l'autre personne. Et je vais trouver ça dommage, finalement. Alors que, pour moi, et ce n'est que ma vision, il faut apprendre à s'aimer, apprendre à avoir confiance en soi ou à retrouver confiance en soi pour permettre à l'autre de t'aimer. Je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire. Pour moi, dès l'instant où, admettons, tu as toujours été en couple, tu ne connais pas la solitude, tu ne sais pas ce que c'est que de vivre seul, tu vas te retrouver seul du jour au lendemain, tu vas peut-être mal le supporter. Pour moi, je me dis que dans la vie, il faut apprendre en fait à être seul pour être avec les autres. C'est comme il faut apprendre à s'aimer pour aimer les autres. Pour moi, tu ne peux pas faire l'inverse, tu vois. Après, ce n'est que ma vision, donc peu importe, on a tous, comme j'ai dit, tous des croyances, tous des choses qui sont différentes. Donc moi, si je vais penser ça, toi ou quelqu'un d'autre va penser différemment. Mais je n'impose pas ma vision, attention, je dis ce que moi je pense. En aucun cas, je te dis, oui, il faut que tu me crois, apprends à être seul. Non, je m'en fous en fait. Chacun doit vivre sa vie selon euh, sa croyance, en fait, selon ses croyances. Attention. Donc si moi je pense que dans la vie, il faut apprendre avant tout à être seul, à s'aimer
et à reprendre confiance en soi, c'est parce que c'est ce que moi je pense. En aucun cas, je dis aux autres ou je ne leur impose ma volonté. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont leurs croyances, voilà, et qui me disent ah oui, mais non, t'as tort parce que c'est bien d'être en couple, parce que t'as du partage et tout ça. Oui, bien sûr que être en couple c'est cool parce que t'as du partage, t'as de la bienveillance, mais encore faut-il qu'il y en ait. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont en couple, mais juste pour être en couple. Donc pour moi c'est nocif en fait. C'est comme les gens qui sont en couple qui disent ouais mais l'amour ça fait souffrir, ouais mais l'amour ça crée des déceptions. Non. Ce qui va te permettre que tu sois déçu en amour, c'est quoi? C'est les attentes que tu as envers l'autre personne. Comme j'ai dit, quand tu ne t'aimes pas, tu as des attentes que l'autre personne doit t'aimer, ou doit te rassurer, ou doit te sécuriser. Non, c'est à toi, en fait, intérieurement, d'apprendre à t'aimer, même si c'est dur, parce que oui, me retrouver tout seul face à moi-même, du jour au lendemain, dans mon appartement, c'était extrêmement dur. Je le vis bien, mais ça ne veut pas dire que je vais m'empêcher d'être en couple. Au contraire, attention, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que c'est pas parce que tu aimes la solitude qu'il faut t'empêcher d'être en couple, soi-disant parce que tu vas être déçu. Dès l'instant où tu te dis ah mais en couple je vais être déçu, c'est en fait c'est tes attentes que tu as à l'intérieur en fait. Si tu projettes trop d'attentes envers l'autre personne, oui tu risques d'être déçu, mais n'aie pas trop d'attentes en fait envers les autres. C'est ça qui crée les déceptions, c'est l'effet que tu aies trop d'attentes. C'est ça que la plupart des gens ils ont, c'est des attentes envers les autres. Et ça c'est dommage. Donc voilà pour cette vidéo, moi je vais arrêter là. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!